Sa femme était morte depuis déjà 3 semaines. Alors pourquoi son téléphone était en train d'appeler? Le téléphone sonnait encore, dans la bouche de cette chose. Bzz, bzz. Idriss n'arrivait plus à respirer. Le visage de la créature était collé au sol, ses yeux noirs ouverts beaucoup trop grands, son sourire toujours impossible. Puis lentement, la chose ouvrit encore plus la bouche, et le téléphone glissa hors de sa gorge. Crac! Le bruit de ses os résonna dans tout le couloir. Idriss hurla et tenta de reculer, mais la créature tenait toujours sa jambe. Ses doigts étaient glacés, humides, comme les mains d'un corps resté trop longtemps dans l'eau. « Lâche-moi !» Idriss attrapa la première chose qu'il trouva, une chaise, et il frappa. Boum! La créature relâcha immédiatement sa jambe. Puis elle poussa un cri horrible, pas humain. Quelque chose entre une femme qui pleure et un animal qu'on égorge. Idriss courut. Il ouvrit la porte d'entrée brutalement. La pluie s'abattit sur lui comme un mur. Le vent soufflait violemment. Mais Idriss s'en fichait. Il devait quitter cette maison. Maintenant. Il descendit les marches en glissant presque dans la boue. Puis, il s'arrêta. Parce qu'au milieu de la cour, quelqu'un se tenait là, immobile, sous la pluie. Une femme. Le cœur d'Idriss manqua un battement. Ah, Amina? La silhouette leva lentement la tête. Ce n'était pas elle, mais une vieille femme. Très vieille. Sa peau semblait presque grise sous la pluie et ses yeux étaient blancs, complètement blancs. Tu aurais dû écouter les morts. La voix était calme, presque triste. Idriss recula. Qui êtes-vous? La vieille femme regarda la maison derrière lui, puis elle murmura. Elle t'a trouvé. Un frisson traversa Idriss. Qui? Mais soudain, crash! Une fenêtre explosa derrière lui. La créature venait de traverser le verre, à 4 pattes, comme un animal. Son corps se tordait dans tous les sens. La vieille femme ne bougea pas même quand la chose poussa un cri monstrueux. Puis elle regarda Idriss droit dans les yeux. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est pas elle qui veut te tuer. Le souffle d'Idriss se coupa. La créature avançait lentement autour d'eux maintenant, rampant dans la boue. Ses os craquaient à chaque mouvement. Alors, pourquoi elle me poursuit? La vieille femme répondit enfin. Parce qu'elle essaie de te protéger. Silence. Le cerveau d'Idriss refusa immédiatement cette idée. Impossible. Cette chose ne pouvait pas vouloir le sauver. Puis la vieille femme demanda. Le camion, cet accident, tu crois vraiment que c'était un accident? Le monde sembla ralentir autour d'Idriss. La pluie, le vent, le monstre, tout disparut presque. Parce qu'au fond de lui, une vérité qu'il avait enterrée venait de se réveiller. Cette nuit-là, la route. Amina pleurait dans la voiture. Elle voulait partir, quitter le village, quitter cette maison. Mais Idriss avait refusé. Ils s'étaient disputés, très violemment. Puis, cette phrase, la dernière chose qu'Amina lui avait dite. Tu me caches quelque chose. Idriss sentit son ventre se nouer. Parce qu'elle avait raison. Depuis des mois, Idriss cachait quelque chose d'horrible. La vieille femme s'approcha lentement. Dis-lui, dis enfin la vérité. Idriss tremblait. La créature s'était arrêtée, comme si elle attendait. Puis Idriss murmura enfin. Je n'ai pas freiné. Le silence explosa. Même la pluie semblait s'être arrêtée. Les yeux blancs de la vieille femme restèrent fixés sur lui. Pourquoi? Des larmes montèrent dans les yeux d'Idriss. Je voulais juste lui faire peur. Sa voix se brisa. Elle voulait me quitter. Elle avait découvert l'argent. Oui, l'argent volé, les dettes, les mensonges. Amina avait découvert qu'Idriss utilisait l'argent destiné au village et elle menaçait de tout révéler. Cette nuit-là, Idriss avait perdu le contrôle. Il avait accéléré. Puis il avait lâché le volant une seconde. Une seule seconde. Mais cela avait suffi. Le camion, le choc, le sang et Amina, mourante à côté de lui. Idriss tomba à genoux dans la boue. Je ne voulais pas la tuer. Puis soudain, la créature poussa un cri déchirant. Et pour la première fois, Idriss comprit. Ce cri n'était pas de la haine. C'était de la douleur. La vieille femme murmura. Les morts ne reviennent pas toujours pour se venger. Parfois, ils reviennent pour révéler la vérité. La créature s'approcha lentement, puis elle tendit la main vers Idriss. Et au moment où ses doigts touchèrent son visage, Idriss vit tout. Amina, blessée, vivante après l'accident, tentant d'appeler à l'aide. Et lui, quittant la voiture, la laissant seule. Le souffle d'Idriss explosa. Non, il souvenait maintenant. Il l'avait abandonné parce qu'il avait eu peur. Peur d'aller en prison, peur de perdre sa vie. Alors il avait fui. Et Amina était morte seule, dans le noir, sous la pluie. Idriss hurla, mais la créature commença lentement à changer. Son visage monstrueux disparaissait. Et derrière cette horreur, Amina apparaissait enfin, triste, brisée, mais humaine. Puis elle murmura « Pourquoi ?» Cette simple question détruisit Idriss, complètement encore, mais plus doucement maintenant, comme si même le ciel était fatigué. Idriss était à genoux dans la boue, face à Amina, ou du moins ce qu'il restait d'elle. Son apparence changeait constamment. Par moments, elle redevenait la femme qu'il avait aimée, puis son corps se tordait à nouveau, comme si la mort refusait de la laisser partir. Idriss pleurait, vraiment.
Pour la première fois depuis l'accident. Pas pour lui, pas pour sa peur, mais pour elle. Je suis désolé. Sa voix tremblait. Je suis désolé. Mais Amina ne répondait pas. Ses yeux étaient fixés sur lui, profonds, fatigués. Puis la vieille femme murmura derrière eux. Les regrets arrivent toujours trop tard. Le vent souffla dans la cour. Et soudain, le téléphone sonna encore. Bzzz. Tous les regards descendirent lentement vers le téléphone couvert de boue. L'écran brillait faiblement. Appel entrant. Amina. Le souffle d'Idriss se coupa. Mais cette fois, Amina regarda le téléphone avec peur. Vraie peur. Puis elle murmura « Ne réponds pas ». Un silence terrible tomba. Parce que cette fois, ce n'était pas elle qui appelait. Bzzz, bzzz. L'écran continuait de vibrer. Puis quelque chose changea autour d'eux. Le village. Les lumières des maisons s'éteignirent une à une. Comme si une ombre géante traversait les rues. La vieille femme recula brutalement. Pour la première fois, elle semblait terrifiée. « Non, il t'a retrouvé ». Idriss sentit son sang devenir glacé. « Qui ?» Mais personne ne répondit. Parce qu'au bout de la route, quelqu'un apparaissait. Une silhouette immense, immobile sous la pluie, trop grande, trop sombre. Et pourtant, elle tenait un téléphone contre son oreille. Bzzz. Amina recula immédiatement, comme un animal blessé. Puis Idriss entendit une voix, pas dans ses oreilles, dans sa tête. Elle ne t'appartient plus. Le souffle d'Idriss se coupa. La silhouette avança lentement. Et à chaque pas, les lampes du village explosaient. Boum, boum, boum. Le noir avalait tout. La vieille femme cria « Cours !» Mais Idriss ne pouvait plus bouger. La silhouette était maintenant assez proche pour qu'il distingue son visage. Ou plutôt, l'absence de visage. Seulement du vide. Un vide vivant. Puis le téléphone dans sa main s'alluma. Tu aurais dû répondre au premier appel. Idriss sentit ses jambes céder. Amina attrapa soudain son bras. « Écoute-moi » Sa voix devenait faible, comme si quelque chose l'attirait loin d'ici. « Quand il va venir, ne le regarde jamais. » Puis elle posa doucement sa main sur le cœur d'Idriss. Et soudain, tous ses souvenirs revinrent. Pas seulement l'accident, mais tout. Les mensonges, les manipulations, la violence. Toutes les fois où il avait détruit Amina lentement, bien avant sa mort. Idriss comprit enfin. Le véritable monstre, ce n'était pas cette créature, c'était lui. Les larmes coulèrent sur son visage. Puis la silhouette sans visage s'arrêta juste devant eux. Silence total. Même la pluie semblait avoir disparu. Puis la chose parla. Les coupables répondent toujours. Le téléphone d'Idriss sonna une dernière fois. Dernier appel. Amina le regarda avec tristesse. Puis elle murmura « Cette fois, tu dois répondre ». Idriss tremblait tellement qu'il pouvait à peine tenir le téléphone. Mais lentement, il décrocha. Et immédiatement, tous les cris du village explosèrent en même temps. Des centaines de voix, des pleurs, des supplications, comme si tous les morts parlaient ensemble. Idriss hurla en tombant au sol, le téléphone collé contre son oreille. Puis au milieu de ce chaos, une seule voix, celle d'Amina, douce, triste. « Maintenant, tu sais ». Et soudain, noir total. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Les villageois trouvèrent la maison vide, complètement vide. Aucune trace d'Idriss, aucune trace d'Amina, seulement un téléphone posé au milieu du salon, encore allumé. Et parfois, très tard la nuit, les habitants du village disent qu'ils entendent encore un téléphone sonner dans cette maison abandonnée. Bzzz, et ceux qui répondent disparaissent à leur tour. Le passé ne disparaît jamais vraiment, et certaines vérités trouvent toujours un moyen de revenir. Et toi, tu aurais répondu au dernier appel ? 1. Oui. 2. Jamais. Conte noir. Là où les histoires ne dorment jamais.